AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Et pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Sylvie Laqueste, directrice de Cité Nature à Arras. Bonjour Sylvie Laqueste. Bonjour. Nous allons tout d'abord regarder le reportage que nous avons réalisé dans les Boves de la ville d'Arras. Reportage. Alors là, on est au pied du beffroi d'Arras, sur la petite place, et on est à 15 mètres sous le sol. On est dans ce qu'on appelle les Boves, en langage local, et il s'agit en fait de carrières d'extraction de calcaire, de moellons calcaires pour la construction. C'est une extraction que l'on peut situer entre la fin du 9e et le 10e siècle. C'est l'abbaye Saint-Va qui va donner le rythme pour la création de la ville d'Arras. Et là, on a besoin de lieux d'extraction à proximité, parce que ce sont des charges lourdes. Donc, on trouve en fait ce banc en calcaire à proximité de l'abbaye Saint-Va, et on va l'exploiter environ pendant un siècle. Tu vois les voûtes, tout ça a été conforté au cours du temps. Ça a toujours été récupéré par les Arageois, notamment pendant la Première Guerre mondiale, pour faire participer à la bataille d'Arras, le 9 avril 1917. Mais surtout, ces carrières ont protégé les civils arageois pendant les bombardements allemands en mai 40 et anglo-américains de 1944. Donc c'est un lieu de protection pour les Arageois. Les Boves accueillent en moyenne 40 000 personnes à l'année. On a des publics très variés. On a les Arageois qui sont toujours très contents de découvrir, redécouvrir leur patrimoine. Les scolaires, beaucoup aussi, qui viennent apprendre un peu sur l'histoire d'Arras. Et aussi beaucoup de Britanniques, car il y a un lien culturel particulier avec le Nord-Pas-de-Calais, notamment avec Arras, avec la bataille d'Arras, où les Britanniques ont été cantonnés ici. Et la carrière Wellington, qui est aussi un autre équipement d'Arras, raconte aussi cette histoire de la préparation de la bataille d'Arras par les Britanniques. Sylvie Laqueste, racontez-nous pour commencer l'histoire de cet endroit singulier qu'est Cité Nature. Alors nous sommes installés effectivement dans un lieu atypique, puisque nous sommes installés dans une ancienne usine où l'on fabriquait autrefois les lampes de mineurs. Une usine où il y avait jusqu'à 500 ouvriers, donc très importante pour la ville d'Arras, qui a été en friche dans les années 90 et que la communauté urbaine d'Arras a racheté pour mettre à la disposition de Cité Nature. Alors, vous avez pour ambition d'apprendre dans le domaine des sciences, de l'environnement, de la nature, à toutes les tranches d'âge. Apprendre à tous, apprendre à tout le monde et d'une manière ludique. Donc nos expositions, elles ont la particularité d'être ludiques sous forme de jeux. On apprend par des tablettes, on apprend par des puzzles, on apprend par différentes manipulations, plein de choses sur le thème de la nature, l'alimentation, l'environnement. Et une touche un peu scientifique. C'est la base. Nos expositions ont toujours un fond scientifique, mais l'idée étant de vulgariser. Alors c'est un mot qu'on n'emploie plus tellement, que les gens n'aiment pas forcément, mais vulgariser les sciences pour les mettre à la disposition de tout le monde, que tout le monde puisse comprendre. Alors, vous avez une typologie de votre clientèle ? Oui, on a un public qui est réparti moitié-moitié entre les enfants et les adultes. On a beaucoup d'enfants liés au passage des écoles et des centres de loisirs, mais on a aussi un public adulte qui vient visiter nos expositions. Et géographiquement ? Géographiquement, on tourne autour de... Le bassin minier est assez fréquent chez nous, Douai, Cambrai, et depuis 2 ans, on commence à toucher la métropole lilloise, donc on est assez content de ça. Alors, pour terminer, votre actualité proche et à venir. Alors, une belle expo en préparation sur le thème des 5 sens, mais aussi des autres sens, puisqu'il en existe d'autres que le public ne connaît pas forcément. Une expo avec une double entrée, une entrée pour les enfants et une entrée pour les adultes qui les accompagnent ou qui viennent seuls. Donc voilà, la science à tous les niveaux et pour tous. Merci Sylvie Laqueste et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.